On est Mishnah Yud Gimel. Où est Omer? Qui ça? Hillel. Naged Shema Avad Shemeh. Naged Shema, si son nom, le nom d'une personne a été répandu, il s'est fait connaître, il devient, comment on dit, populaire. Nagad Shema, il est devenu populaire. Mais cette popularité a été réalisée par des moyens pas cachers. Comment? Par l'orgueil. Il a cherché à ce que son nom soit connu, à ce que les gens entendent parler de lui, etc., etc. Par la gava, par l'orgueil. Quelle est la fin de cet homme-là? Avad Shemeh. Son nom sera oublié. De la même façon qu'il est monté très haut en popularité, il tombera très bas en l'inverse. Donc, Hillel nous dit, il ne faut pas chercher à être populaire. Ça ne sert à rien. Laisse Akadosh Baruch Hu te rendre populaire s'il y a besoin. C'est pas sûr qu'il y a besoin. Qui a dit qu'il y a besoin d'être populaire? Popularité, c'est rien à rare. C'est dangereux. Qui a dit qu'il y a besoin? Et là, si Akadosh Baruch Hu dans ce monde, quand il a mis notre Neshama, il a décidé que cette Neshama-là, par rapport à son devoir dans ce monde, doit être populaire, alors il fera en sorte que je sois populaire. Il est écrit dans le Midrash, Afilu Yoshev, Bekeren Zavit, V'osek Batorah, Ani Mefarsem et Shmo. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Si même un homme, il s'assoit, Bekeren Zavit. C'est quoi Keren Zavit? Dans un coin. Keren Zavit, c'est dans un coin. Ça veut dire qu'il est assis au piquet. V'osek Batorah. Il étudie la Torah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani mefarsem et shmo. Moi, je m'occupe de sa popularité. Et on a des exemples flagrants. Comme Rav Eliashiv alav hashalom. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Eliashiv, pour être populaire? Pas une popularité standard. Popularité mondiale. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Olamazé, dans le Olamot Haelyonim, quelle popularité il avait de son vivant. Qu'est-ce qu'il a fait pour être populaire? Il y a des choses, des technologies. Non, il y a des groupes, il y a des choses qu'on peut faire, des diffusions, des machins. Vous dites ces noms-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour être tellement populaire? Rav Eliashiv. Il est arrivé à un niveau de popularité qu'il n'y a pas un juif au monde qui ne connaît pas son nom. Pas mal quand même. C'est pas un petit niveau de popularité. C'est un grand niveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il s'est assis, Bekeren Zavit, il a étudié la Torah. Avrech Eliashiv, on l'appelait quand il avait 60 ans. Quand il avait 60 ans, on l'appelait Avrech Eliashiv. L'Avrech. Il n'a rien fait. Ni des diplômes, ni des études de rabbanout, rien du tout. Abshlom Zalman Auerbach, le plus grand Levaya, comment on dit Levaya? Oraison funèbre, la plus grande de l'histoire, presque 1 million de personnes. Alors on va dire, je crois que ça a dépassé, je ne me rappelle pas. Ils sont venus tous les jours ananistes d'Israël. Un événement pareil, une Levaya pareille, c'est du jamais vu. Des quartiers entiers, toutes les rues noires. Ils sont venus tous les journalistes, des gens chiloniques qui ne connaissent pas la Torah du tout. Il faut vérifier cet événement, qu'est-ce qui se passe? Alors ils commencent à interviewer les gens qui sont proches là-bas. Alors qui était cet homme? Rien. Qu'est-ce que je te dise? Qui il était? Shlomo Zalman Auerbach. Mais quel était son poste? Quel était la rabbanout? Non, rien. Il était rave, il avait une yeshiva? Non. Il avait un kollel? Non, rien. Il étudiait la Torah.
Idole adore. Rav Kanievski. Il est Rosh Yeshiva de quelle yeshiva? Quelle yeshiva? Quel collège il gère? Quelle synagogue? Rien. Rien. Oh, zéro poste. Yoshev Orsek Bator. Il y a un juif dans le monde qui ne connaît pas son nom? Il n'existe pas. Tout en Israël connaît son nom. Rav Kanievski. Il joue. C'est comme un baba, c'est un baba ashkenaz. C'est un baba, c'est vraiment c'est des yishouot. Comme chez nous, les Sfaradim, les baba salés, c'est des yishouot, c'est des nissim beniflaot. Les histoires, ça ne finit pas. Tous les jours, il y a une histoire. Avec Rav Kanievski chéri. Non, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Son nom est populaire, Lahad ou l'Olme Olamim. Jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le juif en ce qui m'attend. Avec quelqu'un qui cherche à être connu, qui cherche à ce qu'on sache qui il est, etc., etc., alors peut-être ça va marcher. Il va monter très haut. Mais comme il est monté très haut, il va tomber aussi très bas. Dire à Beno Yona, Otzeloma Adam Amitgae, l'orgueil. Veyatsa Shemo Barolam Alide Gaavato Gdulato. Son nom est sorti dans le monde. Il est devenu populaire, mais à travers sa Gaava, en se servant de ce moyen pasoul, pas kasher. Va'asal Oshem Keshem Agdolim Asher Ba'aretz. Il a réussi à se faire un nom, comme le nom des grands sur terre. Bon, Hashem, il a réussi à être très très connu. Keneged Hashem Agadol Asher Nimshach Begaava. De la même façon que ce nom-là, tellement grand, qui a été rendu populaire par la Gaava, car Yovad Shemo Avadan Gadol Velo Izacher Velo Paquet, son nom sera oublié, une grande oubliette, et il ne sera même pas souvenu. Il n'y aura même pas de rappel de son nom. Regardez, les Havdil, par rapport à tout ce qu'on a parlé de la Torah, le Chol, les grands présidents, les grands, quelle popularité, qu'est-ce qui reste d'eux? Un rond-point. Un rond-point au nom de Rabin. Kikar Rabin. Wow. C'est ça que tu t'es rappelé de lui, un rond-point. Ouais. C'est tout. Et l'autre, très grand de l'histoire, qu'est-ce qui reste de lui? Andarta. Comment on dit en français Andarta? Un non, pas monument. Effigie. Il y a une effigie, la mairie, ils ont mis une effigie, ça leur a coûté 5000 shekels. Effigie de Franklin. Effigie de Roosevelt. Effigie. Voilà ce qui reste de lui. Pourtant, leur nom était mondialement. Okay. Qu'est-ce qui reste? Un rond-point, une statue. C'est à quoi? Aval celui qui a son nom qui grandit. Quand Hachem, il grandit son nom, il est à l'éternité. Jusqu'à maintenant, on parle de Rav Shmuel Zalman. Jusqu'à maintenant, on a Nazkir ses psakim. Jusqu'à maintenant, on a sa grandeur en tête. Personne n'oubliera sa grandeur. Ni de lui, ni de tous les Gdolim qui l'ont précédé. Rabbi Akiva Eger. Il y avait à son époque Facebook. Il n'y avait pas. Comment son nom était comme ça dans le monde entier? C'est Kadosh Baruch Hu qui sort son nom. Jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Akiva Eger, oui. Marcha. Misaïa Marcha. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur nom il sorte dans un autre continent? Comment ils ont passé le message? Quelle photo ils ont? Pas de photo, pas de message. C'est Kadosh Baruch Hu qui fait passer. Ni photo, ni message, ni téléphone, ni rien du tout. Dans le monde entier, on entend parler qui c'était le Marcha. Alors, Vadaï, qu'il ne faut pas utiliser la Gava. Il ne faut pas craindre que son image elle soit pas importante, pas assez, comme toutes les notions qu'on nous a mis dans la tête, qu'il faut dans ce monde arriver à une réputation. Tov Shem, Mishem Tov. Il donne la réputation. Un homme ne doit pas chercher à être réputé du tout. Au contraire. Parce que s'il cherche, alors il va perdre.
Deuxième enseignement de Hillel. Au-delà Mosif, Yasef. C'est dur ça. Au-delà Mosif, il dit Hillel. Hillel Azaken, Hillel c'est... D'abord on va dire ce qu'il dit. Au-delà Mosif, Yasef, au-delà Yalef Kat Lahayav. Celui qui n'est pas Mosif Torah. Il dit Rabbeinu Yona, Mishu Hacham. Il a étudié, il sait, il connaît. Ve'eno rotzi leosif bechokhma al chokhmato. Mais il ne veut pas rajouter. Tu peux étudier encore. Répète tout. Ve'yomar il dit bon, kvar lamati kol la Torah kula. J'ai étudié toute la Torah Baruch Hashem. Pas que seulement il a étudié, il a fini le chasse et il ne se rappelle pas grand chose. Et là il connaît tout. Veraiti derachea untivotea. Baruch Hashem, j'ai compris les chemins de la Torah, les différents netivot, toutes les shitot, tout, connaît tout. Mali velatzara azot litruach ba kol yamai uma etbonen ba velo havinoti. Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre là-bas? On va apprendre un peu des sciences, on va apprendre d'autres choses. Baruch Hashem, je sais, je connais. Yehi ratzon, c'est une bracha. Sheze ha'ish yamut. Yehi ratzon, qu'il meurt. Rabbeinu Yona, il a rentré ça dans les mots de Hillel. Où c'est écrit ça dans Hillel? Au-delà Mosif, Yasef, celui qui n'étudie pas. Yasef mourra. Ça veut dire quoi? Celui qui n'étudie pas mourra. Il explique Rabbeinu Yona. Celui qui n'étudie pas, Yiratzon qu'il meurt. Pourquoi une bracha pareille tu lui fais? Hein? Mishibera Rabotenu Yiratzon Shiamut. Lama une bracha pareille? Omer. Velama yihye od shekva kam mililmod. Quelle est la raison qu'il a de vivre après qu'il a décidé d'arrêter d'étudier? Il n'y a aucune raison à sa vie. Vous comprenez ce qu'il y a écrit ici? Qui aime hayav tzrichim, car sa vie ne sert plus à rien. C'est un homme, c'est tellement pachout, et tellement fort, et ça remet tellement tout en question. Mais c'est quoi le sfekot, quel bilboulim il y a dans ce monde-là? Ils disent toutes sortes de dérotes, à chaque fois on parle de ça. Ils disent des oui, comme ça c'est bien, ce chemin il est bien, ça c'est comme ça, il faut faire un amalgame, il faut un peu de ça, un peu de ça, un peu de... Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas lire Rabbeinu Yona, c'est Rishonim, Kemal Achim, ni philosophie, ni bâtir, ni rien du tout. Katsar velaïnian. Celui qui n'étudie pas la Torah n'a aucune raison de vivre. Il est mahmir plus que moi. Il dit Yiratzon qui meurt. Voilà ce qu'il y a écrit ici. C'est tellement pachout. C'est tellement pachout qu'un homme il est venu dans ce monde pour étudier la Torah. Il n'y a rien de plus évident pour celui qui est mis de bonne. À quoi ça sert que tu étudies dans ce monde? À quoi ça sert? Pourquoi que je me dire Messilat Yesharim au début? Ça aussi, Messilat Yesharim, regarde ce livre. Quelle pachout. Ni philosophie, ni pensée, ni rien du tout. Pachout meod. Rabbeinu Yona il dit le Ramchal, il était un grand chacham. Il a d'autres sfarim où il y a des systèmes de pensée qui sont très très profonds, d'Ardvunot et d'autres, très forts. Alors, son livre le plus connu, Messilat Yesharim. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit là-bas un raisonnement logique le plus simple du monde. Si un homme était venu dans ce monde pour autre chose que la Torah, à quoi ça sert de lui donner une neshama aussi puissante? Shoot. T'es venu dans ce monde pour faire de l'argent. Un goy aussi, il peut faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Il n'a pas reçu la neshama que tu as reçue. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné une neshama tellement puissante, tellement grande que c'est une partie de lui. Chelek Elokam Imal, c'est une partie d'Hachem. C'est pas pour faire un peu plus que ce que le monde entier fait. C'est pas shoot. Ron, il a besoin d'être très grand philosophe pour comprendre ça? Non. On est dans ce monde pour étudier la Torah. On a besoin pour étudier la Torah
d'être équilibré. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où il y a d'autres choses. Il y a des couleurs, il y a des goûts différents, il y a des plats, il y a des loisirs, il y a tout ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour le tzaddik. Hayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Olam. Même plus que ça. Celui qui voit un fruit, il en a envie, et il n'en profite pas, sera puni. Comme ça le Yerushalmi dit. Pourquoi? Quand il t'a donné pour toi, pour que tu profites, et maintenant tu en as besoin de ce profit. Pourquoi tu prives? Donc tout ce qui a créé Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on vit pour étudier la Torah qu'on doit se séparer de ce monde. Non, on doit l'utiliser dans le but d'étudier la Torah. Quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a ci, qui a ça, hein, qui vit selon ses moyens. Un homme doit s'habiller selon ses moyens. Non, tu étudies la Torah, tu t'habilles en chiffon. Mais putain, il va se sentir bien s'il a des vêtements qui sont selon son kavod. À la rate, tu es obligé de t'habiller selon tes moyens. Vêtements, c'est le kavod de l'homme. Bien, comme il faut. Plus que ses moyens, c'est un choté. Moins que ses moyens, aussi c'est un choté. Il faut s'habiller selon ses moyens. C'est quoi selon ses moyens? Costume, qualité bien, mais. Non, on est dans ce monde pour étudier la Torah, mais. Non, pour étudier la Torah. Ça va te servir à étudier la Torah. Ouais, je viens de la préchoute. On voit avec le livre qui fait pas son détail. Il y a un plus de. C'est un niveau. Ouais, mais. C'est un niveau la prichoute. La prichoute, c'est pas quelque chose qui est une hydrage de tout le monde. Non, mais si elle charim, prichoute, c'est très loin. On ne transgresse pas d'un autre côté ce que vous venez de dire. Je suis venu voir là. On fait pas son là. S'il a besoin de ça et il s'en prive, même le parouche, il sera plus. Tu comprends? Si un homme il a besoin et il se fait du mal, comme il fait un ta'anit. Quand la yoshev est ta'anit, nikra choté, comme ça la Gemara dit. Tout celui qui fait ta'anit, il est choté, même pour le parouche. Comment? Il y a des tzadikim qui ont fait ta'anit toute leur vie. Toute leur vie. Et tzadik, il y avait un tzadik, toute sa vie. Rabbi Salmon Moutsafi, il a fait des ta'anit beaucoup d'années. Il mangeait le soir. Mais tous les jours ta'anit. Tous les jours ta'anit. Il a écrit celui qui fait ta'anit, il est choté. Comment tu t'arranges? Celui qui fait ta'anit, et que pour lui le ta'anit c'est dur, ça l'affaiblit dans la voie d'Hachem, ou ça le rend un peu triste, ou ça, etc., etc. Alors il n'est pas au niveau du ta'anit, il faute, il est en train de faire une affaire. Ou il aimait la matinokot, ou il aimait ma'et ve'melechet shamayim. Zenik rachoté, vadaï. Attends, c'est ta'aniot, on t'a pas dit. Pourquoi faire quand je pourrais l'écrire à manger? Pourquoi faire d'aller de motzi, n'est-il tiadaim, c'est que Shabbat qu'on fait motzi? Assour de faire ta'anit. Tochal. Tishté, fais-toi du bien, fais du bien à ton corps. Et fais la melechet shamayim comme il faut. Le parouche, pour lui, le ta'anit, c'est une aliyah. Quand il mange, il est ma'et ve'melechet shamayim. Quand il mange, il sert Hachem moins bien. Alors, il se prive de manger. Mais se priver de manger, pour lui, c'est comme manger pour nous un shawarma. C'est la même chose. Non, bon, ça fait du bien, on est content et tout ça, allez, viens, on va faire un bon limon. Okay? Lui, il fait ta'anit. Super, c'est bon, on fait un bon limon. Pour lui, c'est une aliyah, il arrive à ce niveau-là. Chacun où il se place. Donc la prichoute, c'est un niveau. On n'est pas à la prichoute, on est loin de la prichoute. Il faut comprendre ce point-là. Vadaï que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est que pour servir à étudier la Torah. S'il n'y a pas de limoud de Torah qui est comme but dans la vie, il n'y a pas de sens à la vie. Ça sert à rien. Lama lo chaim. חשוב מאוד להבין את זה. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.